t'as des origines nigérianes. Oui. Ta oui, maman. Oui. Ok. Donc, t'es les deux nigériens ou maman nigérienne, Ouais, on va dire ivoiro, Nigérien. nigérien, voilà. D'accord. Et bon, malheureusement, mon père nous a quittés un peu tôt. D'accord. Voilà, donc on a été élevés, on va dire pratiquement tous par notre maman. Donc disons que naturellement, je suis plus côté maman, quoi. D'accord. Fais attention, hein. Nous, on est 100% ici. Ok. Donc, t'as grandi où? Euh, j'ai grandi à Lépi déjà. C'est où ça? À Lépi, apparemment, tu n'es pas trop ici. Je viens de revenir. Ça fait 1 an que je suis là, donc je connais pas tout. D'accord. À Lépi, comment indiquer Quand j'ai où? C'est Abidjan, quoi. Non, C'est c'est une ville. Eh, Voilà, d'accord. c'est à l'intérieur du pays. D'accord. Voilà, c'est à l'intérieur, au sud. Voilà, au sud de la Côte d'Ivoire, je crois bien. Bon, je suis un peu perdu. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Mais c'est là que j'ai grandi, donc que j'ai... T'as fait toute ta scolarité là-bas? Enfin, de quel âge à quel âge t'es resté là-bas? T'as grandi? J'ai fait bon, parce que avant même ça, j'ai fait la maternelle là-bas. Ok. Voilà, j'ai fait la maternelle, je suis allé faire le primaire à Yaou, D'accord. qui est une sorte de sous-préfecture de Beaunois. Voilà. Et où ça va? Et puis voilà. Et puis après, je suis revenu faire le lycée à Lépi. Et voilà, je suis venu faire le collège maintenant, voilà, à Abidjan. Ok. Il était quel type d'enfant, Ismaël, hein? Je dirais plutôt cool, quoi. C'est-à-dire, mais plutôt aussi concentré. Voilà. C'est-à-dire, j'ai toujours gardé ce fait-là d'être concentré depuis l'enfance. Ce que je veux dire par concentré, c'est que je ne sortais pas vraiment beaucoup. D'accord. Voilà, j'étais vraiment concentré. Donc, focus études. Est-ce que c'est dû au départ de papa? Non, je pense pas. Je pense pas. Bien sûr, ça a eu un impact. Donc après, voilà, peut-être même la petite parenthèse que je peux faire dessus. Souvent, on se dit le fait peut-être de grandir, bien d'arriver à maturité sans papa, ça n'influence pas trop. Ça, c'est les trucs des blancs. Non, mais plus tu grandis, plus tu te rends compte que ça a un impact. Moi, mon bébé, il a 4 mois maintenant. Et tu es papa? Oui, je suis papa. Félicitations. Merci. Et je suis vraiment présent, voilà, parce que j'ai compris l'importance. Il y a des choses que tu veux dire à ton papa, en fait. Et ça, rien ne peut remplacer cela. J'ai eu la chance, notre aîné était comme mon père. Voilà, il est comme mon père. Vraiment, il a vraiment joué tout le rôle qu'il faut. Mais toujours est-il que après, tu comprends pas d'où ça vient, tu comprends pas le pourquoi, mais il y a toujours ce petit truc-là qui manque. Petit manque. Voilà. Vous êtes combien plutôt comme frères et sœurs? Ah bon, mon père, tu sais, c'est... Je veux savoir quelle position tu as. Tu es 2, 3, 4, non, 5. Je suis l'avant-dernier. L'avant-dernier de combien? Je suis l'avant-dernier d'une famille de 9. Bah, c'est très bien. Ouais. C'est pas ton ambition de faire une équipe de foot aussi? Ah non. C'est les enjeux d'hier, voilà, ne sont pas forcément les enjeux de maintenant. D'accord. Voilà, parce que mon père, il m'a eu quand il était âgé même. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il était d'une génération vraiment, je peux dire ancienne, quoi. Voilà, donc eux, ils avaient leur logique et c'est pas forcément mauvais. Voilà. Puisqu'avant, c'était aussi source de richesse, tout ça, en Afrique. Donc, c'est le temps. Voilà. Donc, nous, notre temps, je pense qu'on n'a pas vraiment intérêt à faire forcément beaucoup d'enfants, surtout quand tu veux vraiment leur assurer un avenir assez... Tu penses que c'est contradictoire de faire, on va dire, un certain nombre d'enfants si on veut atteindre un certain niveau? Parce qu'on parle d'économie, là, financier. Tu penses que c'est contradictoire d'avoir beaucoup d'enfants? Je ne dirais pas que c'est contradictoire.
Ça dépend. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a forcément un impact. Absolument. Voilà. Ça a forcément un impact élevé. Un enfant, il y a l'amour, il y a tout. Mais il y a un coût aussi également. Voilà. Et surtout quand tu veux... Parce que tout dépend de la vision que toi tu as par rapport à ta génération future. Il y a des groupes, il y a des entreprises, il y a des puissantes familles qui se construisent par génération. Donc, quelle vision toi tu as? Si tu as une grande vision de ta progéniture, peut-être qu'il y a des choses, tu sais, qui te seront peut-être un peu difficiles de faire, mais tu sais que si tu pousses le pion avant ta mort, si Dieu le permet, la famille peut être à un certain niveau.